إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue maintenant, c'est le cours 22, on est toujours au 5e naqid parmi les nawaqid de l'islam, les choses qui annulent l'islam d'une personne, et on a expliqué certains points en ce qui concerne ce naqid, c'est-à-dire le fait de détester quelque chose qui est rapporté dans l'islam par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il donne des exemples. On a parlé de l'exemple de ceux qui n'aiment pas par exemple les règles qui ont rapport avec l'islam au sujet de la femme et des trucs de ce genre, ou ceux qui ne veulent pas faire de distinction entre les juifs et les chrétiens dans les règles, et qui veulent qu'on mette les juifs et les chrétiens à égalité avec les musulmans. Tout ça, c'est des exemples de choses qui sont en contradiction avec ce fondement parmi les points de ce qui annule l'islam d'une personne. Et le cheikh il dit وهم لا يريدون أن تذكر الآيات التي في الولاء والبراء والتي أنزلها الله في القرآن، ولا يريدون أن تذكر الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى وتذمهم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم، والآيات التي تأمر ببغض اليهود والنصارى لا يريدون أن يسمعوها. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر شديد جدا. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ولا يداهن الكفر واليهود والنصارى ولا يداهنهم في دين الله عز وجل، ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. لا تجوز المداهنة في دين الله. أما أننا نتعامل مع اليهود والنصارى والكفار بموجب ما جاء في القرآن وفي الكتاب والسنة فهذا حق، أما أننا نساويهم بالمسلمين فهذا باطل. قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فلا يجوز هذا أبدا. والله جل وعلا أنزل القرآن بالفرق بين المسلمين والكافر سواء كان وثنيا أو دهريا أو نصرانيا أو يهوديا، فيجب أن ننزل الناس منازلهم ولا تأخذنا في الله لومة لائم. ولا شك أن محبة القرآن ومحبة السنة هي الإيمان. Le cheikh il dit que, comme on a mentionné, les gens qui n'aiment pas certaines choses de l'islam, eh bien aujourd'hui on retrouve surtout cette catégorie de gens qui détestent, par exemple, qu'on mentionne les versets qui ont été révélés au sujet de Al-Wala wal-Bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et par exemple, si tu parles des non-musulmans
ils disent non, il ne faut pas utiliser le terme kuffar, dis pas kuffar ou dis pas mushrikin, hein, il faut les appeler soi-disant non musulmans ou les non croyants ou des trucs comme ça, mais n'utilise pas le terme kuffar parce qu'ils vont être offensés ou ils vont pas aimer qu'on les appelle comme ça. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il les appelle comme ça, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques il les appelle comme ça. Donc comme le Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué dans des cours, il a dit lorsqu'on parle entre musulmans et qu'on est en train d'expliquer aux musulmans les règles de l'islam, on utilise les termes que Allah a utilisés et les termes que le Coran et la Sunna ont utilisés par rapport aux kuffars, c'est-à-dire on dit les kuffars et les mushrikins. On est en train de s'adresser à des musulmans. Mais si tu veux parler à des kuffars et tu veux les appeler à l'islam, bien entendu tu vas pas dire oh toi le kafir ou oh toi le mushrik, non, tu l'appelles par son nom ou bien tu l'appelles par une autre appellation, mais tu vas pas lui dire kafir ou mushrik, hein. Sauf que quand tu es en train d'expliquer aux musulmans les règles de l'islam, pourquoi tu vas t'empêcher de dire ce que Allah a dit et de dire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, soit disant parce qu'on vit dans leur pays, on ne doit pas dire kafir ou mushrik? Non, ça c'est une mauvaise compréhension, et il faut en fait utiliser ces termes-là pour faire comprendre qu'il y a une distinction entre le musulman et le non-musulman, entre le mushrik et le muwahhid, entre le mu'min et le kafir, et même pour éduquer les enfants, pour leur expliquer aux enfants qu'il y a une distinction entre le mu'min et le kafir. Si tu leur dis pas mu'min, kafir, mushrik, comment ils vont savoir eux la différence? Et comment ils vont faire la différence, subhanallah? Comme une fois je disais à des frères même à Montréal, quand je travaillais dans un magasin, puis il y a une famille juive qui sont rentrés pour acheter, et il y a un petit enfant qui avait 2-3 ans parmi la famille, et il était tout petit avec les boudins et le petit chapeau et tout, comme les juifs, habillés comme les autres, et il me regarde et il n'arrête pas de me demander are you a goy en anglais, est-ce que tu es un goy, hein? Et il me répète toujours cette question, est-ce que tu es un goy, est-ce que tu es un goy? Et là moi je vois le petit enfant qui a 2 ou 3 ans qui dit est-ce que tu es un goy? Sa mère elle dit, finalement sa mère lui a dit arrête, tu vas embêter tu embêtes le monsieur ou des choses comme ça en parlant de moi. Et moi j'ai réfléchi à ça et je me dis subhanallah, regardez les enfants des juifs, comment leurs parents les ont éduqués à distinguer entre qui est juif et qui n'est pas juif, parce que dans la langue française et même en anglais, le mot goy, si vous regardez dans le dictionnaire, que ce soit Larousse ou le petit Robert, c'est celui qui n'est pas juif. Un goy c'est quelqu'un qui n'est pas juif, G-O-Y, vous trouvez dans le dictionnaire, hein. Et ben eux, un enfant de 2 ans, l'enfant est capable de distinguer qui est juif, qui n'est pas juif. Et c'est pour ça qu'ils ont un habit, même depuis qu'ils sont petits, les parents leur apprennent à s'habiller de cette façon-là et à mettre leurs cheveux d'une autre façon pour justement qu'il y ait cette distinction entre le juif et le non-juif. Et pour que, quand les enfants juifs vont voir ces enfants, ils vont dire ah, regarde comment il est habillé, regarde comment il est, puis ils vont repousser ces enfants-là qui sont soi-disant juifs. Et les juifs, eux, de leur côté, vont dire ah mais eux ils s'habillent pas comme nous, ils font pas partie de nous, pour qu'il y ait cette distinction entre les deux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin dans l'islam de ressembler aux kuffars et aux mushrikin. Les juifs, eux, ils respectent ces choses-là, ceux qui appliquent ces règles-là, c'est dans cette même intention-là qu'ils le font. Hein? Toutefois, ils sont dans l'égarement, et dans le kufr et dans l'égarement. Tandis que nous, les musulmans, nous sommes sur la vérité, sur l'islam, sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'éloigne de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on essaie d'imiter les kuffars et les mushrikins, et on essaie même d'éliminer ou de rejeter l'utilisation des mots et des termes que Allah a employés pour décrire ces gens-là, soi-disant, et par la suite on veut éliminer ou cesser de faire la distinction entre nous et eux. Et donc ça c'est très dangereux. Et comme le Cheikh Al-Fawzan il disait, si c'est comme ça, si on ne doit plus dire ces choses-là, alors effacez les versets dans le Coran qui mentionnent le mot kafir ou le mot mushrik, hein? Prenez quelque chose pour effacer ça, ou bien enlevez le Coran au complet, hein? Est-ce que vous allez rejeter tous les versets dans le Coran qui mentionnent le mot kafir ou mushrik? C'est pas logique d'agir comme ça. Donc le cheikh il dit, ils veulent pas qu'on mentionne les versets qui parlent au sujet des juifs et des chrétiens et qui blâment les juifs et les chrétiens et qui maudissent les juifs et les chrétiens et qui montrent leur voie et leurs trahisons et leurs égarements
hein, et leur humiliation. Donc, tous les versets qui ordonnent de détester les juifs et les chrétiens, ils ne veulent pas les entendre. Il dit, est-ce que ça fait pas partie, ou est-ce que c'est pas ça, est-ce que ça c'est pas un exemple du fait de détester ce qu'Allah a révélé? Hein? Certes, ça rentre dans les exemples de ce que le cheikh mentionne. Et il dit que ça c'est une chose très très importante de comprendre ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ces gens-là qui ont mécru, c'est parce qu'ils ont suivi ce que Allah déteste et qu'ils ont détesté ce que Allah aime et ce qui amène son agrément, et à cause de ça Allah a annulé leurs œuvres. Ça c'est dans Surat Muhammad. Hein. Donc le cheikh dit c'est obligatoire pour le musulman de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire de compromis dans sa religion et de transiger dans sa religion pour faire plaisir aux kuffars. C'est-à-dire, toi tu veux te rapprocher du kafir et tu veux que le kafir t'aime, alors tu fais des compromis, tu disons rejettes des parties de ta religion pour faire plaisir au kafir, pour que le kafir t'aime et pour que le kafir dise ah oui toi tu es un bon musulman. Hein? C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Que si tu veux que le kafir te trouve un bon musulman, il faut que tu rejettes ta religion, ou que tu rejettes des aspects ou des principes de ta religion. Et ça s'appelle al-mudahana. C'est-à-dire que tu transiges dans ta religion, tu fais des compromis dans ta religion pour plaire au kafir. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 9 dans Surat Al-Qalam, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Ils souhaiteraient que tu transiges pour qu'ils transigent avec toi. Ils te disent, ok, abandonnez des aspects de notre religion, puis nous de notre côté on va vous laisser plus de liberté, puis on va vous donner plus de mosquées, puis des trucs comme ça. Hein? Donc c'est comme si c'était une question de donnant-donnant. Hein? Et le cheikh il dit, comme aussi dans le verset 81, donc tout ça c'est des exemples, et le cheikh il dit que al-mudahana dans la religion d'Allah c'est pas permis, de faire des compromis et de transiger dans la religion d'Allah c'est interdit dans l'islam. Et le cheikh il dit toutefois quand on interagit avec les juifs et les chrétiens et les kuffars, on agit avec eux dans les limites de ce qui est permis dans le Coran et dans la Sunna, comme on a expliqué ça dans le cours qu'on a parlé du troisième naqid, hein, qu'on a le droit d'agir envers eux et de faire des transactions économiques avec eux et d'être bon envers eux tant qu'ils nous respectent. Hein. Mais ça ne veut pas dire d'un autre côté qu'on doit les mettre à égalité avec les musulmans puis considérer qu'ils sont des croyants comme les musulmans. Hein, ça c'est complètement faux. Et le cheikh il mentionne des versets dans le Coran qui montrent qu'il n'y a pas d'égalité entre les musulmans et les non-musulmans, ou entre les kuffars et les mu'minin. Et il mentionne le verset 20 dans Surat Al-Hashr qui dit ils ne sont pas égaux les gens du paradis et les gens de l'enfer. Les gens du paradis ce sont eux qui auront le succès. Et il mentionne le verset 21 dans Surat Al-Jathiyah qui dit est-ce que ceux qui font des choses mauvaises, qui font des péchés, croient qu'on va les mettre à égalité avec ceux qui croient en Allah et qui font des bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Hein? C'est-à-dire, ils vont pas être traités de la même façon. D'accord? Et il mentionne un autre verset dans Surat Sad. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Est-ce qu'on va mettre les gens qui croient et qui font les bonnes œuvres à égalité avec ceux qui sont parmi ceux qui font le désordre sur la terre, ou est-ce qu'on va mettre à égalité les gens qui ont at-taqwa avec ceux qui sont des fujjar, c'est-à-dire qui sont des pécheurs et qui font des choses qui sont haram? Il dit certes il n'y a pas de comparaison entre les deux, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui les gens ne sont pas égaux, et donc nous on n'a pas le droit de traiter de façon égale ou d'être égal envers ceux qu'Allah n'a pas mis à égalité, et donc le cheikh dit ça c'est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a distingué dans le Coran entre le croyant et le non-croyant, peu importe que le mécréant soit un idolâtre ou une personne qui est athée ou une personne qui est chrétienne ou juive ou autre religion, ça c'est pas important à sa religion. Tant qu'il est kafir, il faut qu'on le distingue par rapport aux musulmans. Et tu vois qu'aujourd'hui c'est tellement qu'on s'est éloigné de ça, hein. Parfois on trouve que le musulman aime les kuffars et déteste les musulmans, hein.
et on est pris maintenant à se détester entre nous. Hein? Puis tu vois des musulmans qui disent non, il faut pas dire qu'on n'aime pas les kuffars, il faut pas dire ça parce que s'ils entendent ça, ils vont pas aimer ça. Et puis tu vois les musulmans qui détestent les musulmans. Hein? Ils se détestent entre eux, ils font des problèmes entre eux les uns contre les autres. Hein? Donc on a laissé tomber les gens qui attaquent l'islam et qui combattent l'islam, et puis on se préoccupe à laisser se disputer entre les croyants. Et on laisse tomber les gens de bid'ah et les gens qui combattent la sunna, et on se trouve des disputes entre nous, des fois même des frères salafis, on se divise pour rien. On fait des disputes pour des futilités et des banalités, qui n'ont même pas rapport avec ni le manhaj, ni la aqidah, ni rien, de juste des questions de jalousie ou des enfantillages, des fois certains frères qui se disputent entre eux pour des banalités, c'est vraiment triste. Le cheikh dit ensuite, وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وكان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أنا أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن حبك لها أدخلك الجنة، وفي رواية أخبروه أن الله يحبه، فالذي يحب القرآن فيه إيمان، فالذي يحب القرآن فيه إيمان وهذا يدخله الجنة، والذي يكره القرآن أو السنة لأنه يخالف شيئا من هواه فإنه يحبط عمله وإن كان لا يتكلم، فكيف إذا تكلم وأنكر فالأمر أشد. Le cheikh il dit qu'une fois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui faisait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière avec ses compagnons, et il y avait un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la prière avec ses compagnons, et chaque fois qu'il faisait la prière, il récitait toujours Qul huwa Allahu ahad. À chaque fois qu'il faisait la prière, c'était lui l'imam, et il récitait toujours Qul huwa Allahu ahad. Alors les gens sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ont dit au messager d'Allah, celui-là il nous dirige toujours dans la prière, et à chaque fois il récite Qul huwa Allahu ahad. Alors ils lui ont demandé pourquoi tu récites toujours cette sourate, et il a répondu, je la récite parce que je l'aime, parce que c'est l'attribut d'Allah, c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ton amour pour cette sourate te fait rentrer au paradis. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces gens-là qui lui ont posé la question à ce sujet, ils ont dit dites-lui que Allah l'aime, dites-lui que Allah l'aime. Donc le cheikh il dit que c'est obligatoire, donc il dit que d'aimer le Coran c'est une preuve de la foi, et ça fait rentrer quelqu'un au paradis. Toutefois, de détester le Coran ou de détester la sunna ou quelque chose de la sunna parce que c'est en contradiction avec notre passion, eh bien ça annule tes actions et ta foi. Ça c'est, même si tu ne le dis pas avec ta bouche que tu détestes cette chose. Donc imagine si tu le dis et que tu l'exprimes, c'est encore plus grave encore. وكذلك الذي يكره الكتاب والسنة لأنهما يخالفان مذهبه أو مذهب من يقتدي به فهو يكره أن تذكر له الدليل من الكتاب والسنة لأنه يخالف مذهبه، وهو يحب مذهبه أكثر من الكتاب والسنة، فإذا وقعت في قلبه كراهية لما جاء في الكتاب والسنة فهذا دليل على عدم إيمانه، وهذا يحبط عمله، لأن المؤمن لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدم عليها شهوة أو مذهب أو شهوة أو مذهبا أو متبوعا، بل يقدم الكتاب والسنة على كل شيء ولو خالف شهوته وهواه ومذهبه ومذهب من يقلده. المسلم لا يعدل بالقرآن والسنة شيئا. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. Le cheikh explique ici un autre exemple, et il dit que comme la personne par exemple qui déteste le Coran et la Sunna parce que le Coran et la Sunna
sont en opposition ou contredisent ce qui est dans son madhab, hein, ce qui est dans son madhab, et parce que le Coran et la Sunna, que le Coran et la Sunna contredisent la voix de son cheikh, ou la position de son cheikh, ou le cheikh ou son imam, ou son professeur dans l'islam. Hein, son professeur, son cheikh, il a une position, puis on lui amène la preuve du Coran et de la Sunna que la position de son cheikh est fausse, et lui il préfère la position de son cheikh, et il met la position de son cheikh, ou de son madhab, ou de son imam, au-dessus de la position du Coran et de la Sunna, et il déteste ce qui est rapporté du Coran et de la Sunna, et il déteste qu'on lui mentionne les textes du Coran et de la Sunna qui opposent ou qui contredisent la position de son cheikh ou de son imam dans la religion. Donc, le cheikh il dit que si il a une haine dans son cœur pour le Coran et la Sunna à cause de ça, alors ça c'est la preuve qu'il n'a pas de foi dans son cœur et que ça annule ses actions. Car le vrai croyant, il ne place rien devant Allah, devant le livre d'Allah et devant la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il ne place pas ni ses passions, ni son madhab, ni la position de son cheikh, ni quiconque y allait devant le Coran et la Sunna. Hein, il met le Coran et la Sunna devant tout. Même si c'est en contradiction avec sa passion, ou son désir, ou la position de son cheikh, ou son école de fiqh ou autre, hein, qu'il suit aveuglément, il doit mettre le Coran et la Sunna en avant et rien mettre à égalité avec le Coran et la Sunna. Et il mentionne une citation, une grande citation de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, qui est une citation qui devrait être écrite en or. Hein. Il dit, les musulmans sont tous d'accord, hein, sont tous d'accord sur le fait que si la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée à quelqu'un, il ne lui est pas permis de la laisser tomber pour la parole de quiconque. Une fois que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée, tu n'as pas le droit de laisser tomber cette sunna pour la parole de quiconque. Ok? Et ça c'est quelque chose sur lequel tous les savants de l'islam sont d'accord à l'unanimité. D'accord? Et ça c'est une citation de l'imam al-Shafi'i qui est rapportée par l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dans sa Musnad. Et elle a été authentifiée par Ahmed Shakir également. Et elle a été rapportée aussi dans d'autres livres par d'autres imams. Non. Et il y a d'autres exemples de paroles pareilles de ce genre de citation-là de la part des imams de l'islam et de la part même de certains sahaba. Le cheikh il dit, par exemple, يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للصحابة رضي الله عنهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Donc le cheikh il donne l'exemple d'un sahabi, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit qu'une fois il parlait aux sahaba et il leur disait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Et les gens, parmi certains des sahaba, ont répondu à Abdullah ibn Abbas et ils lui ont dit, oui mais Abu Bakr et Omar ont dit autrement. Et Abdullah ibn Abbas a dit, j'ai peur que des pierres tombent du ciel sur vos têtes. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar, est-ce que vous voulez mettre Abu Bakr et Omar au même niveau que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et donc ça c'est la réponse qu'on peut donner à toute personne qui, lorsqu'on lui donne un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est clair, hein, il te répond, ah mais mon cheikh il a dit ça, ou ah mon imam il a dit ça, ou ah tel madhab a dit ça. Eh bien, qu'est-ce que tu mets au-dessus, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole d'un autre? Et donc ça c'est très important de comprendre. Peu importe le degré ou le niveau d'un savant, sa parole ne peut pas être mise au-dessus de la parole de ce cheikh. Hein? Et le cheikh il dit peu importe la parole sa parole ne peut pas être mise au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je voulais dire. فإذا كان تقديم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن ينزل بسببه حجارة من السماء فكيف بمن يقدم مذهب فلان أو فلان أو علان
من سائر الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا خالفت مذهبه أو مذهب شيخه فإنه يقف موقف المعادي لا يريدها، نسأل الله العافية، ويخشى أن يكون من الذين قال الله فيهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. لماذا؟ لأنهم يبغضون آيات الله، يبغضون آيات الله عز وجل، فالخطر شديد في هذا الباب. وهذا الناقد خطره شديد وهو خفي في الضمائر والنفوس، فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقد لئلا يكون في قلبه أو لئلا يكون فيه شيء منه أو يبغض شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لمخالفته لشهوته أو لشهوة نفسه أو مخالفة مذهبه أو مخالفة حزبه أو إمامه، فهذا أمر خطير عظيم. Le cheikh il dit que si le fait de placer la parole de deux parmi les khulafa ar-rashidin, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait craindre que des pierres puissent tomber des cieux sur la tête des gens. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de la personne qui place au devant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam la position de son madhab dans le fiqh, ou la position d'un cheikh, de son cheikh, il les place devant le Coran et la Sunna, et il déteste et il s'oppose au Coran et à la Sunna parce qu'on a contredit la parole de son cheikh ou de son madhab. Donc le cheikh il dit ça, on demande à Allah de nous protéger de ces choses-là, de nous épargner de ça, parce que ça c'est quelque chose de très grave, et on craint au sujet d'une personne qui a cette caractéristique-là qu'il rentre dans la description de celui dont Allah a parlé dans le verset 72 dans Surat Al-Hajj, et lorsqu'on leur récite nos versets clairs, tu vois dans leur visage ou dans le visage des gens qui ont mécru, comme s'ils le rejettent, tu vois dans leur visage le rejet de cette chose-là dans leur visage. Et donc il dit pourquoi? Parce qu'ils détestent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est très très dangereux. Et ce point-là, parmi les points de ce qui annule l'islam d'une personne, c'est très très dangereux, parce que c'est quelque chose qui est caché dans les cœurs, c'est quelque chose qui est caché dans les cœurs, et donc chaque musulman doit chercher en lui-même pour savoir qu'il n'a pas cette chose-là en lui, cette chose-là qui fait annuler son islam, du fait qu'il déteste ce qui vient d'Allah et de son messager, parce que c'est en contradiction avec ses passions, ou en contradiction avec son madhab, ou en contradiction avec son parti politique ou islamique ou autre, ou en contradiction avec son imam ou son cheikh ou peu importe la personne qu'il peut suivre. فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يوقر ويحترم كتاب الله جل وعلا وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليهما شيئا من الآراء والمذاهب والرغبات والشهوات، وهذا هو مقتضى الإيمان، وأن يحب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه علامات الإيمان والاتباع والاقتداء. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل السنة وأمرنا باتباع الكتاب والسنة ونهانا عن مخالفتهما، فالذي يريد النجاة والدار الآخرة عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة حتى لو خالف ذلك ما يريده ويشتهيه، فإن العاقبة حميدة، والله جل وعلا حكيم عليم يحرم عليك هذا الشيء وإن كنت تميل وترغب فيه، ولكن الله أعلم بالمآل والعواقب. Le cheikh dit donc que on a clarifié que le musulman il doit aimer et il doit respecter et honorer le livre d'Allah
les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il ne doit placer devant ces deux références-là rien, que ce soit ses passions, ses désirs, que ce soit ses opinions personnelles ou ses positions ou les positions de son madhab ou toute autre chose. Hein. Ça fait partie de ce qu'implique la foi. Hein. Et le cheikh il dit donc que il doit aimer le Coran et la Sunna et détester tout ce qui s'oppose au Coran et à la Sunna. Et ça fait partie des signes de la foi et des signes qu'il suit réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il le prend comme exemple. Et le cheikh dit, et Allah a envoyé ou a révélé le Coran et la Sunna, et il nous a ordonné de suivre le Coran et la Sunna, et il nous a interdit de suivre ce qui s'oppose au Coran et la Sunna. Et donc celui qui veut avoir le salut et la vie, le paradis dans l'au-delà, alors il doit s'accrocher au Coran et il doit s'accrocher à la Sunna, même si c'est en contradiction à ce qu'il veut et en contradiction avec ses passions, il sait que la conclusion sera louable et qu'il aura ce qui est bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et il interdit à une personne quelque chose, même si cette personne-là désire ou penche vers cette chose-là, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et qu'il a interdit ça pour une sagesse et qu'à la fin, ça amène une bonne conséquence et des bonnes conclusions. Et il dit وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يكرهون القتال لما فيه من المشقة والجرح والقتل والخطر كراهة نفسية لا كراهة دينية لأن النفوس تكره الجرح والقتل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Le cheikh il dit que regardez par exemple l'exemple du verset 216 dans Surat Al-Baqarah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit il vous a été prescrit le combat alors que vous le détestez, vous n'aimez pas le combat, et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Et le cheikh il explique, il dit que qu'est-ce qu'il déteste en réalité, qu'est-ce qu'il déteste dans le combat? Il déteste dans le combat le fait qu'il y a des difficultés, il y a des blessures, il y a la mort, et le danger, et l'âme humaine elle déteste ça, et ça fait partie de la nature de l'homme de détester ces choses-là, pas parce qu'il déteste ça sur le plan religieux, mais parce que dans son âme il déteste le mal, et il déteste que quelque chose de mal lui arrive, et donc il déteste les blessures et la mort, et de se faire tuer. Et toutefois, il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Et Allah sait, et vous, vous ne savez pas. فالمسلم يعلم أن ما حكم الله به أو حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هو الخير عاجلا وآجلا ولو كان يظهر له أن فيه مشقة أو مخالفة لهوى نفسه فإنه يعتقد أن الخير فيما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليهما شيئا ولا يقدم أو يقدم رأيه. C'est comme quelqu'un par exemple qui souffre par exemple quelqu'un qui a un mal de dents. Il sait que pour se sentir mieux, il doit aller voir le dentiste et il doit se faire arracher cette dent. Il déteste se faire arracher cette dent parce que c'est quelque chose qui n'est pas plaisant, mais il sait que la conclusion ou le résultat sera bien puisque sa souffrance va diminuer. Ou bien quelqu'un qui a un problème, par exemple il y a une infection ou quelque chose dans sa jambe, et que si on lui coupe pas la jambe, il va perdre sa jambe au complet ou bien mourir. Donc il préfère qu'on lui enlève une partie de sa jambe pour enlever le danger qui pourrait lui faire plus de mal encore. Donc c'est des fois que tu détestes une chose, mais c'est un bien pour toi. C'est juste un exemple comme ça, en passant. Puis le cheikh il dit que le musulman donc il doit savoir que le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le verdict du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quelque chose de bien dans cette vie et dans l'autre, même si en apparence tu pourrais imaginer qu'il y a de la difficulté ou que c'est en contradiction avec ce que tu aimes en toi-même, tu dois croire qu'il y a du bien dedans
et que ce que Allah et le messager ont dit, eh ben, il y a le bien dedans, et ne pas placer ce qui vient d'Allah et du messager devant, ne pas placer tes passions ou ton opinion devant ce qui vient devant ce qui vient d'Allah et de son messager. Il dit وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعمر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجتهد ولا آل، والقصة أنه لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية على أن يرجع ويأتي من العام القادم شق ذلك على عمر رضي الله عنه وعلى غيره من الصحابة، لأنه ظهر لهم أن هذا انتصار للكفار وفيه ذلة للمسلمين، فشق عليهم ذلك فكلم عمر أبا بكر فقال له أبو بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بغرزه، أي نعم، فتم الصلح وكان خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فسماه الله فتحا إن فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن عمر كره ذلك لأنه ظن أن في ذلك رضاضة على المسلمين وانتصارا للكفار، ولكن ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالواجب أن تقدم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، فلا تتعرض أو تعترض ولا يكن في نفسك حرج من ذلك، إذا أبغضت ذلك فهذه ردة، نسأل الله العافية. Donc le cheikh explique ici un point important. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ô les croyants, ou vous qui avez cru, ne vous placez pas devant Allah et son messager, ou ne dépassez pas Allah et son messager, et craignez Allah, et Allah est audient et omniscient. Et ça c'est le verset 1 dans Surat Al-Hujurat. Et le cheikh il mentionne l'exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il y a eu al-Sulh al-Hudaybiyah. Omar ibn al-Khattab, il dit accusez votre opinion par rapport à la religion. Si vous avez un conflit en vous-même entre ton opinion et la religion, la position de la religion, accuse ton opinion, pas la religion. Et il a donné l'exemple de la fois lorsqu'il y a eu la Sulh al-Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un pacte ou une entente avec les mouchriquins lorsqu'il y a eu cette entente de al-Hudaybiyah. Et dans cette entente-là, ou dans ce pacte entre les musulmans et les mouchriquins, si tu regardes en apparence, on croirait ou on dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné plus d'avantages aux mouchriquins par rapport aux musulmans dans cette entente-là. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il était choqué, il ne comprenait pas. Il disait, oh messager d'Allah, n'est-ce pas qu'on est sur la vérité? Oui, et n'est-ce pas que, eux ils sont dans l'égarement et dans le coffre et dans l'enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas. Et là, Omar ibn al-Khattab est allé voir Abu Bakr Siddiq. Et il lui a dit, oh Abu Bakr, n'est-ce pas que nous sommes des musulmans et nous sommes sur la vérité et que eux ils sont des mouchriquins et ils sont dans l'égarement? Et Abu Bakr radiyallahu anhu lui a répondu la même chose. Il dit, il est le messager d'Allah et il ne lui désobéit pas. Et Omar ibn al-Khattab, il ne comprenait pas. Pourquoi il fait une entente avec les mouchriquins, il donne aux mouchriquins plus d'avantages que ce qui revient aux musulmans. Donc il était confus et il comprenait pas le but de cette entente avec les mouchriquins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il savait exactement qu'est-ce qu'il faisait. Et il savait qu'il y avait dans ça du bien pour les musulmans et du bien pour l'islam. Et effectivement,
la conclusion de cette entente-là, c'est que ça a été du bien pour l'islam et les musulmans et l'humiliation pour les kafirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé cette entente-là, cette sulh, ce pacte de paix avec les mushrikines, Allah l'a appelé al-fath al-mubina, c'est-à-dire la victoire éclatante, ou la victoire claire. Hein? Et donc c'est pour montrer que le fait qu'il y a eu cette entente-là, il y a eu du bien pour les musulmans, il y a eu de la da'wa, il y a eu beaucoup de mushrikines, beaucoup de kuffars qui sont rentrés dans l'islam et les musulmans sont devenus plus forts et plus puissants, et en même temps ils ont pu apprendre leur religion et se renforcer dans leur foi, et donc ça a été un bien par la suite. Et donc par la suite Omar a compris qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu dire par cette parole-là quand il a pris cette entente avec les mouchriquins, et c'est pour ça qu'il a dit par la suite: accusez votre opinion, accusez votre raison et non pas la religion. Et donc lui il pensait, Omar, au début, que c'était quelque chose qui donnait la victoire aux kuffars sur les musulmans. Il avait compris ça au début, mais par la suite il a compris que non, il s'était trompé et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas selon ses passions et qui parle uniquement selon la révélation, et donc il est obligatoire pour le croyant de placer donc la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam toujours au devant, et de ne pas essayer de s'opposer et de disputer avec la révélation, hein, et de ne pas ressentir en nous-mêmes aucune difficulté ou de détester ces choses-là, parce que ça c'est une forme d'apostasie. Et donc c'est ça. Si tu vois par exemple, des fois tu parles avec des gens, tu leur dis ouais mais ils te disent ouais mais il faut faire ça, on n'a pas le choix, et tu leur dis oui mais Allah et son messager ont interdit de faire ça, et ils disent ouais mais on n'a pas le choix, il faut faire ça sinon ça va aller mal, et ils s'imaginent que le fait de désobéir à Allah et à son messager, c'est ça qui va leur amener le succès, et que ça va leur amener du bien, et que de désobéir à Allah et que d'obéir à Allah et au messager, ça va les mettre dans l'embarras et dans le mal. Et ça c'est parce qu'ils ont mal compris, parce que s'ils avaient réfléchi, ils auraient su que le bien n'est pas dans la désobéissance d'Allah, mais bien dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, là maintenant on a fini ce point-là, mais il y a des questions et des réponses au sujet de ce naqid, et c'est important de les lire parce que ça clarifie certains points importants à ce sujet-là, donc on va les lire ensemble, Inch'Allah. Cheikh, on lui a posé la question: هل يجب تكفير من يبغض شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا البغض وهذا البغض ظاهر? Est-ce que c'est obligatoire de déclarer celui qui déteste quelque chose du Coran ou de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam comme étant kafir si cette haine est apparente? La réponse c'est que إذا أظهر البغض وقال أنا أبغض ما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره. أما إذا لم يعلم هذا وإنما هذا في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن إذا تكلم أو قال أنا أبغض الحديث أو أكره هذه الآية أو ما أشبه ذلك فهذا صرح بالكفر والعياذ بالله ويحكم عليه بنطق لسانه. أما إذا لم يتكلم فنحن ما لنا إلا الظاهر ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. Le cheikh il dit, si la personne montre cette haine, hein, et qu'elle dit je déteste ce qui vient d'Allah ou ce qui vient du messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute dans ce cas-là de sa mécréance. Mais si on ne sait pas ça, parce que la personne ne l'a pas dit, alors on ne peut pas savoir ce qui est dans son cœur. Hein, on n'a pas le droit de juger par rapport à ce que la personne a dans son cœur. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui est dans son cœur. Toutefois, si la personne, elle le dit, hein, elle dit moi je déteste ce hadith, ou je déteste cette ayah, hein, ou des choses de ce genre, alors ça c'est clair, elle le dit clairement qu'elle est mécréante. Dans ce cas-là, elle a la mécréance, que Allah nous protège d'une chose pareille, et il dit on doit donc
se baser sur ce que la personne a dit avec sa langue, et si elle dit une parole pareille dans ce cas-là, nous on juge uniquement selon l'apparence. On n'a pas la capacité de juger le cœur des hommes, parce que c'est seulement Allah qui sait ce qui est dans les cœurs. Deuxième question, سؤال بعض الناس قد يصعب عليه بعض الأعمال فيقوم بها مع المشقة وأحيانا قد تكره أنفسهم شيئا مما أنزله الله كالاستيقاظ لصلاة الفجر وغير ذلك فهل هذا يعد ممن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. La question c'est qu'il y a des gens, des fois ils trouvent difficile de faire certaines actions et ils les font avec difficulté parfois. Et parfois même ils détestent de faire certaines choses que Allah a révélées, comme par exemple de se lever pour la prière de Fajr ou des choses de ce genre. Est-ce qu'on considère ça comme faisant partie des choses qui, comme faisant partie de, est-ce qu'on considère ces gens-là comme faisant partie de ceux qui détestent ce que Allah a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam? Le cheikh il dit, al-jawab, هناك فرق بين كون الإنسان يبغض ما أنزل الله وكونه يصيبه الكسل عن قيام الليل أو صلاة الفجر فهذا لا يكون كافرا. هذا يلام على كسله وعلى تثاقله ولكن لا يقال أنه كافر لأن هذا أمر طبيعي لا يرجع إلى الإيمان كما إن الناس لما فرض القتال ثقل عليهم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وليس معناه أنه يكرهون أن الله فرضه وإنما يكرهون نفس القتال وهو كره يعني القتال بما فيه من المشقة فلا شك أنه يلام على هذا ولكن ما يصل إلى حد الكفر. الكسل عن الصلاة مثلا وصلاة الليل وقيام الليل أو بعض الأحيان عن صلاة الفجر ما يحضرها بسبب الثقل والكسل والنوم هذا نقص في إيمانه بلا شك هذا نوع من أنواع النفاق ولكن لا يصل إلى حد الكفر. ولكن لو كره الصلاة وقال ما هذه الصلاة لماذا نقوم بالليل ونذهب ونصلي فهذا الذي يكفر إذا كره التشريع. Le cheikh il répond à cette question importante et il dit il faut distinguer entre la personne qui déteste ce qu'Allah a révélé et la personne qui a une certaine paresse lorsque vient le temps de se lever pour prier la nuit ou de prier Fajr. Ça c'est pas quelque chose qui le fait devenir kafir. Hein? Il est blâmé hein, du fait qu'il est paresseux, hein? Il est blâmé pour sa paresse et pour le fait qu'il est lourd lorsque c'est le temps de faire sa prière, mais on ne dit pas de lui qu'il est kafir. Parce que ça c'est quelque chose de naturel, ça ne revient pas à la foi nécessairement, tu vois. Parce qu'une personne, par exemple les gens lorsque le verset du combat a été ordonné, ils ont trouvé ça lourd, sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 216 dans Al-Baqarah, le combat vous a été prescrit alors que vous trouvez ça détestable. Hein? Et le cheikh il dit ça ne veut pas dire qu'il déteste que Allah a ordonné le combat, mais il déteste le combat lui-même à cause de sa difficulté. Alors il n'y a pas de doute que la personne est blâmée du fait qu'elle trouve ça difficile de cette façon, mais ça n'arrive pas au degré de kufr. Il dit la paresse, le fait d'être paresseux par rapport à la prière de la nuit ou la prière de se lever pour le Fajr parfois et de ne pas assister à la prière à la mosquée à cause de la lourdeur ou de la paresse ou du sommeil, ça c'est une faiblesse dans la foi. Il n'y a pas de doute que c'est une faiblesse dans la foi et que ça fait partie des catégories d'hypocrisie, mais ça n'arrive pas au degré de la mécréance qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Il dit, même si quelqu'un, voilà, il dit toutefois, par exemple, si quelqu'un déteste la salat elle-même, alors, et il dit pourquoi cette prière-là, ou pourquoi on se lève la nuit pour aller prier, celui qui dit ça, là dans ce cas-là c'est pas pareil, parce que lui il montre qu'il déteste la prière elle-même, il déteste la loi et la charia elle-même, dans ce cas-là, ça c'est kufr. سؤال من رد خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العقائد على أنها من أخبار الآحاد
هل يعتبر ذلك ردة عن الإسلام؟ جواب: إذا علم أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نص في الموضوع ليس فيه احتمال، نعم يعتبر ردة لأنه ليس له عذر. أما إذا لم يعلم صحته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو علم عن صحته وثبوته ولكن الحديث فيه احتمال وليس نصا في الموضوع أو تأوله فهذا يعذر بالاحتمال وبالتأويل. Le cheikh il dit la question, si une personne rejette un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les questions de croyance sous prétexte que c'est un hadith ahad qui est rapporté par peu de narrateurs, est-ce qu'on peut considérer ça comme une forme d'apostasie de l'islam? Le cheikh il répond et il dit, si la personne est au courant que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique et que c'est un texte clair au sujet de cette question-là et qu'elle n'a pas d'autres possibilités, d'autres significations possibles, dans ce cas-là, on le considère apostat et il n'a pas d'excuse. Toutefois, si il ne connaissait pas son authenticité, il ne savait pas que c'était authentique et que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il sait que c'est authentique et que c'est vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, toutefois le hadith peut être interprété différemment ou il n'est pas clair dans son sujet et qui peut être compris différemment, alors il est excusé à cause de la possibilité que le hadith ait plusieurs sens ou qu'il soit compris de différentes façons. سؤال: من أبغض أمرا مباحا أو مختلفا فيه فهل يدخل في الناقض الخامس؟ Si quelqu'un déteste quelque chose qui est permis, il déteste quelque chose qui est, c'est-à-dire il n'a pas été interdit ni ordonné, ni permis ni interdit, et ni ordonné, c'est-à-dire il est quelque chose de neutre qui est mubah, c'est permis de le faire dans la charia. Il le déteste cette chose. Est-ce que ça rentre dans le cinquième naqid qu'on a expliqué? Le cheikh dit al-mubah ou al-mukhtalaf fihi, ou qui déteste quelque chose de la religion au sujet duquel il y a une divergence d'opinion entre les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Est-ce que on peut dire que cette personne-là qui déteste cette chose-là, il est kafir ou non? Le cheikh il répond et il dit المباح أو المختلف فيه هذا له عذر في الاختلاف إذا كانت المسألة فيها خلاف وهو أخذ بأحد الاحتمالات أو أحد المذاهب فهذا إن كان مجتهدا متحريا للحق فيعذر وإن كان أخذ به لأنه يوافق هواه فهذا لا شك أنه أخطأ ويأثم ولكن ما يصل إلى حد الردة. Le cheikh il dit que qu'est-ce qui est mubah, qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui est sujet de divergence entre les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, et on spécifie parce que le cheikh il l'a pas spécifié, mais dans l'introduction qu'on a donnée avant de commencer les cours, on a expliqué que il faut que ce soit un khilaf qui est établi parmi les ulama de Ahl Sunnah et pas les ulama des Mubtadi'a, les gens qui ont divergé par rapport au fondement de l'islam. Donc il dit que si c'est quelque chose qui est ce genre qui fait partie des choses sur lesquelles il y a des divergences, la personne est excusée dans ce cas-là. Elle est excusée si cette question-là est un sujet de divergence et qu'il a pris une des positions ou une des possibilités parmi les positions des savants. Et ça c'est si c'est un mujtahid, quelqu'un qui fait partie des savants qui ont les outils nécessaires pour rechercher la position correcte en se basant sur les textes directement et qu'il recherche la vérité. S'il s'est trompé dans ce cas-là, il est excusé pour son erreur. Et sinon, s'il n'est pas parmi les savants mais qu'il a pris une position selon ce qu'il croyait être la plus valable par rapport à ce qu'il a observé ou analysé parmi les positions des savants, dans ce cas-là,
également lui aussi on ne peut pas dire qu'il est kafir. Toutefois, le cheikh il dit que la personne qui choisit une position qui est en accord avec sa passion, il n'y a pas de doute que c'est une erreur, mais il n'y a pas de doute que c'est une erreur de sa part et qu'il fait un péché, mais ça n'arrive pas au degré où il devient un apostat et où il quitte l'islam, la religion. Le cheikh dit سؤال هل في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم دليل على بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو دليل على بغض جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث سمعنا من ينزل أو من ينزل الآية على بغض جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجعل الناقد في الجميع لا في البعض. الجواب الحكم يشمل الجميع ويشمل البعض، أليس البعض مما أنزله الله؟ ولذلك الشيخ عبر بقوله من أبغض شيئا، وما قال من أبغض ما أنزل الله، قال من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الكل ويشمل البعض، لأن البعض أنزله الله كما أن الكل أنزله الله عز وجل، وكلمة ما من الألفاظ العموم أو من ألفاظ العموم. Le cheikh il dit que dans le verset, ça c'est le verset qu'on a mentionné au début dans surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, et ça c'est parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé, alors Allah a rendu leurs œuvres faibles. Il y en a parmi les gens qui ont dit que ça c'est pour ceux qui ont détesté tout ce qui a été révélé sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils disent que on n'applique pas ce verset-là sur pour ceux qui détestent certaines choses qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sur ceux qui détestent tout ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que c'est correct de distinguer entre au sujet de ce point-là entre le tout et une partie? Le cheikh il dit non, le verdict à ce sujet-là, la réponse c'est que ça comprend ceux qui détestent tout et ceux qui détestent une partie aussi, parce qu'en réalité il dit, n'est-ce pas que la partie fait partie d'un tout, hein, ça fait partie de ce que Allah a révélé. Donc si ça fait partie de ce que Allah a révélé, tu ne peux pas le détester. Et donc il dit quiconque a détesté une chose en particulier de ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est comme s'il a rejeté la foi. Et c'est pour ça que le cheikh a dit quiconque déteste une chose en particulier, une chose quelconque, sans dire de façon générale comme quelqu'un qui déteste tout, il a spécifié quiconque déteste une chose de ce qui a été ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça comprend tout. Et ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله, et bien ça fait partie des termes généraux, ça veut dire quiconque déteste n'importe quoi de ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, donc ça implique tout. Et donc ça implique que si tu détestes n'importe quoi de la révélation, que ce soit une chose ou plusieurs ou un tout, et bien ça rentre dans le naqid qu'on vient d'expliquer. Après le cheikh dit ما حكم من أبغض الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا داخل في هذا الناقد من نواقض الإسلام؟ الجواب نعم، من أبغض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على النفاق، لا يبغض الصحابة إلا منافق، بل إن الله سماه كافرا أو كفرا. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله جل وعلا أوجد الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فالذي يبغض الصحابة هذا دليل على كفره ونفاقه، نسأل الله العافية. والله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم يترحمون ويدعون لمن سبقهم، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلم من الصحابة أنه يستغفر لهم ويرتضى عنهم ويقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ويثني عليهم. Donc le cheikh il explique, la question c'est, est-ce que quelqu'un qui déteste les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que on dit qu'il rentre dans ce point-là de ce qui, des choses, parmi les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, s'il déteste les sahaba? Le cheikh il dit oui. Celui qui déteste les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple comme les rafida, comme les shia rafida, qui détestent les sahaba, il dit quiconque déteste les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est la preuve qu'il a du nifaq. Et le fait de détester, il y a personne qui déteste les sahaba excepté un munafiq. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a appelé ça kufr, de détester les sahaba. Et il mentionne le verset 29 dans Surat al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars et miséricordieux entre eux. Tu les vois, dans le recours, dans le sujoud, ils recherchent une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Et il dit, parmi les caractéristiques, c'est qu'ils ont dans leur visage la trace de la prosternation. Voilà leur description ou leur exemple dans la Torah, et leur exemple qui est donné, l'exemple à leur sujet dans Al-Injil, c'est comme une plante qui sort de la terre et qui se redresse et qui se raffermit sur sa tige et qui éblouit les cultivateurs et qui met la colère dans le cœur des kuffars. Et donc, en se basant sur ce verset-là, le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a amené les sahaba pour mettre la colère chez les kuffars, ou la colère dans le cœur des kuffars, et la haine dans le cœur des kuffars. Donc, quiconque a de la haine pour les sahaba, donc il fait partie des kuffars. Hein? Et donc, ça c'est un verset que l'imam Malik, rahimahullah, il a utilisé pour montrer la mécréance des Rafida. Hein, pour montrer que les Rafida sont des kuffars du fait qu'ils détestent les sahaba. De même que l'autre verset que le cheikh a mentionné, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les croyants en disant que ce sont ceux qui ont de la miséricorde pour les sahaba et qui font des du'a pour les sahaba. Et il dit, dans le verset 10, c'est un du'a, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire les musulmans qui sont venus après les sahaba, et après les muhajirin et les ansar, ils disent, ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, c'est-à-dire les sahaba, et ne met pas dans notre cœur aucune haine ou aucune rancune pour ceux qui, contre ceux qui ont eu la foi. Ô Rabbana, ô notre Rabb, c'est toi certes le miséricordieux et innaka ra'oufun rahim, il est ra'ouf et rahim. Donc le cheikh il dit, le cheikh hafizahullah, il donne ce verset là pour montrer que quiconque a de la rancune pour les croyants et pour les sahaba, et donc il ne fait pas partie de ceux qui ont la foi, hein. C'est ça la preuve. Donc ça c'est la preuve que ceux qui détestent les sahaba, ils font partie des gens qui ont contredit ce point-là parmi les, ou qui sont rentrés dans ce point qui fait que leur islam est annulé. Et la dernière question, c'est الذين يتكلمون في علمائنا ويقولون إنهم فقهاء حيد ونفاس يقولون لا تفرقوا بين شباب الأمة بل نريد وحدة الصف هل هذا من الكفر بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا ليس من الكفر، ولكن هذا من الغيبة والوقيعة في أعراض العلماء، وهذا حرام بلا شك، لأنه غيبة شديدة التحريم عليهم أن يتوبوا إلى الله. ثم إن الكلام في العلماء ماذا يجدي؟ ما يجدي إلا شرا، ويبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم. وأين يذهب الناس إذا لم يرجعوا إلى العلماء؟ أين يذهبون؟ هذا خطر عظيم، ويلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس، وهذا أمر لا يجوز، وهذا معناه أن الناس يرجعون إلى غير العلماء فيحصل الشر ويحصل الفساد، وهذا ما يريده دعاة الشر. Le chef il dit que
on lui a posé la question, ceux qui parlent contre les savants de l'islam et qui disent que ce sont juste des gens qui connaissent les règles des menstruations et du sang, les trucs après les écoulements, après les accouchements, les trucs comme ça, qu'ils connaissent juste ces choses-là, et ils les insultent en disant ça. Il y a beaucoup de gens de bid'a, ils accusent les ulama de la sunna, et ils se moquent d'eux, et ils les attaquent, ils les insultent en disant ça. Ah, vous connaissez juste le sang des femmes, et des trucs comme ça, et ils essaient de ridiculiser les savants de cette façon. Et le cheikh, il dit que ça, c'est pas kufr, ça fait pas sortir de l'islam, mais ça fait partie des grands péchés, hein, ça fait partie de parler dans le dos des ulama et d'attaquer l'honneur des ulama, et ça c'est haram, il n'y a pas de doute que c'est haram, et ça fait partie des grands péchés, et ils doivent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de dire des choses comme ça, et il dit, et de plus, la parole de parler contre les ulama, et de dire des choses comme ça contre les ulama, qu'est-ce que ça va amener? Ça va n'amener que du mal, et ça va amener que les gens vont détester les ulama, et ça va diminuer la confiance que les gens ont en leurs ulama. Et où est-ce que les gens vont aller s'ils ne retournent pas aux ulama pour poser leurs questions? Ils vont aller où? Et ça donc c'est très dangereux, parce que ça implique qu'ils vont avoir moins confiance aux ulama, et ça va diminuer leur respect qu'ils ont chez les gens, et ça c'est quelque chose qui est interdit, parce que les gens vont retourner à ceux qui ne sont pas des ulama pour demander des questions de la religion, et ça va amener du mal, et ça va amener du désordre, et c'est ça ce que les gens qui appellent au mal, ils recherchent que le mal retombe sur les musulmans et sur la Ummah. Donc ça c'est la fin de ce chapitre et de ce point-là. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et puis donc demain on continuera pour le 6e naqid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.